la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine qui s'intéresse aux banques, aux assurances, à votre business, votre patrimoine, bref, à l'argent. La carte brune CEDEAO est au cœur de notre rubrique L'invité cash de ce soir. Mais qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages? Comment fonctionne-t-elle? Combien coûte-t-elle? C'est à toutes ces questions que nous tenterons d'apporter quelques réponses et qui mieux que le président du Bureau national ivoirien de la carte brune CEDEAO pour nous parler de cette assurance automobile qui vous est très utile lorsque vous voyagez dans la zone CEDEAO. Essouf Traoré, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter l'invitation de RTI Money. Je le disais, avec vous, on va ensemble décrypter la carte brune CEDEAO, mais avant, elle est là et tous les mercredis soirs, elle est présente, ma team de chroniqueurs qui va maintenant nous donner un aperçu de ce qui va suivre. Et Soraya, à vous l'honneur. Alors aujourd'hui, je vous propose des offres et services pour faciliter la prise en charge, le suivi et l'accouchement des futures mamans. Et je vous en dis plus tout à l'heure. Christelle, le business du cake design a retenu votre attention cette semaine. C'est bien ça, Justine. Alors, anniversaire, baptême, mariage, l'un des points forts de ces événements demeure le gâteau. Et ces gâteaux ont beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui, des gâteaux personnalisés suscitent l'intérêt des consommateurs au plus grand bonheur des pâtissiers. Et nous saurons pourquoi tout à l'heure. Et enfin, Landry, le monsieur chiffre, vous nous parlez ce soir des aéroports africains les plus fréquentés en 2021. Oui, Justine, après une année 2020 marquée par la pandémie du Covid-19, il faut dire que l'année 2021 a été plus reluisante pour ces aéroports-là qui ont enregistré 115 millions de voyageurs durant cette année, soit une hausse de plus de 49%. Et nous y reviendrons dans quelques instants. Et on y va maintenant, Landry. C'est parti pour EcoChiffres. Alors, Landry, on parle des aéroports africains qui ont affiché une bonne santé en 2021. Oui, Justine, je le disais tantôt, après cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, 2021 a été plus souriante pour les aéroports africains. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2022, mais selon l'ACI, c'est-à-dire l'Association internationale des aéroports africains, c'est 115 millions de voyageurs qui ont été enregistrés sur l'ensemble de ces aéroports sur tout le continent. C'est plus qu'en 2020 où les aéroports ont enregistré 74 millions de voyageurs, soit une hausse de 49,9%, un chiffre qui est toutefois inférieur, vous le voyez sur le graphique, par rapport à la période avant pandémie, où les aéroports ont enregistré 226 millions de voyageurs. Qui dit voyageurs parle aussi de fret, et sur l'étendue du continent, le fret des marchandises enregistré par les aéroports est estimé à 2,15 millions de tonnes, soit une hausse de 11,6% par rapport à 2020. Quels sont les aéroports africains qui se sont démarqués, Landry, en 2021? Alors, selon le classement de l'ACI, vous avez l'aéroport international du Caire qui affiche 11,35 millions de passagers. En deuxième, vous avez Hortambou de Johannesburg avec 8,2 millions. En troisième, Murtala Mohamed de Lagos, 5,69 millions. En quatrième position, un autre aéroport nigérian. Il s'agit bien sûr de Nnamdi Azikiwe d'Abuja avec 5,41 millions. Et le cinquième, Hurghada d'Égypte, avec 4,91 millions de passagers. Dans la deuxième partie du classement, on retrouve Cape Town de l'Afrique du Sud avec 4,76 millions. Addis Abeba, 4,58 millions. L'aéroport Sharm el-Sheikh d'Égypte avec 4,56 millions. Mohamed V de Casablanca avec 4,15 millions. Et Jomo Kenyatta avec 3,97 millions. Il faut dire que ce top 10 nous permet de relativiser parce qu'on remarque que dans ce classement des top 10, les aéroports dont les compagnies sont les plus connues dans notre région, à savoir par exemple Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc, leurs aéroports sont quand même dans le bas du tableau de ce top 10. Mais on ne voit nulle part l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Landry, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ne fait pas partie du top 10 et même du top 20 des aéroports les plus fréquentés du continent africain. Pourquoi? Parce qu'en 2021, l'aéroport international n'a enregistré que 1 816 386 voyageurs durant l'année 2021. C'est quand même mieux que 2020 où l'aéroport avait enregistré 1 674 054 voyageurs. Mais les autorités mettent tout en œuvre pour que d'ici 2025, on puisse atteindre les 5 millions de voyageurs. Et à côté de cela, il faut noter aussi le projet d'extension
de l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, qui vise à faire passer la superficie de la plateforme de 30 000 m² à 55 000 m². En deuxième position, vous avez l'élargissement du parking qui va consister à faire passer le stationnement de 827 actuellement à 2400 véhicules. Et en dernier lieu, l'installation de 2 nouveaux tapis bagages, ce qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir, pourquoi pas dans les années à venir, recevoir beaucoup plus de voyageurs et faire partie des aéroports les plus fréquentés sur le continent. Merci Landry pour ces informations chiffrées sur les aéroports africains. Voici à présent votre rubrique qui décrypte pour vous ce soir le business des gâteaux. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on parle du business du design cake. C'est bien ça. Alors, un gâteau en forme de chaussure pour une fashionista, un gâteau en forme de micro pour un journaliste ou un artiste, et même un ballon comme gâteau pour un fan de football. C'est possible et c'est même très demandé. On les appelle les cake design, comme vous l'avez dit. Eh bien, pourquoi cette euphorie autour de ce nouveau type de gâteau? Pour comprendre cela, nous avons passé la journée avec une pâtissière, Olga Ouonia, pâtissière depuis plus d'une trentaine d'années, qui nous a délivré quelques secrets de ce business. On regarde. Aujourd'hui, là, voici tout ce qu'on a à faire, vous avez vu. Donc, essayez de faire rapidement pour qu'on puisse être à l'heure. Dans la cuisine de sa pâtisserie, Colombe Boignet et son équipe sont en pleine préparation de commandes de gâteaux. Un business dans lequel elle s'est lancée il y a une trentaine d'années. Ici, les produits phares, ce sont eux. Des petits fours, des design cakes et des gâteaux de mariage à base d'une crème spéciale, la crème au beurre. Des gâteaux vendus entre 150 000 et 350 000 francs CFA. Une offre qui cible une clientèle exigeante avec des consommateurs à la recherche de gâteaux de qualité. Et pour répondre à cette attente, Colombe s'adapte à de nouvelles tendances. Le cake design, normalement, je ne suis pas allée à l'école pour ça, j'ai regardé, j'ai appris toute seule, sur le net, comment il faut faire telle chose, tel geste. Et puis j'ai travaillé vraiment avec une équipe formidable. Et toutes ces personnes qui sont là, elles ne sont pas venues avec leur savoir, elles sont venues ensemble. On a travaillé et puis on a trouvé comment il faut lisser les gâteaux, même les recettes, j'ai essayé de les changer et tout. Chaque jour, Colombe confectionne près de 150 gâteaux en moyenne en fonction des périodes dans cette pâtisserie qu'elle a pu financer grâce au Love Money. Coût total de l'investissement, près de 300 millions de francs CFA. Bon, à tout à l'heure. Sa préparation terminée, Colombe enchaîne avec son prochain rendez-vous de la journée. Direction une boutique spécialisée des 2 plateaux où elle s'approvisionne chez des fournisseurs avec qui elle achète les produits qui servent à faire ses gâteaux. Des composants qui représentent plus de 70% des charges liées à son business. En pâtisserie, tout ce qu'on fait, il faut acheter. On ne produit pas nous-mêmes, il faut acheter pour confectionner. Pour tous les achats et tout, en fonction des commandes en fait. Parce qu'il y a des périodes pleines, il y a des périodes creuses. Bon, donc, voir le maximum, au moins 1 million par semaine. Après une quinzaine de minutes de route, c'est ici, dans cette boutique, qu'elle a rendez-vous. J'ai besoin de la chantilly. La chantilly. Voilà. Je vais avoir 5. 5 chantilly. Voilà. Et les papiers dorés, là, ça. Pour faire face à la concurrence dans ce secteur, Colombe importe certains composants importants à sa production qu'elle ne trouve pas en grande quantité localement. Les fleurs, par exemple, ce stock-là. Moi, j'avais l'habitude de prendre en France. Mais ici, ils vendent plus en détail. Et le détail ne nous arrange pas. Donc, il y a des choses que j'ai arrêté de prendre, mais il y a des choses que je n'arrive pas parce que c'est plus avantageux pour moi. Donc, je prends vraiment de grands stocks. Et puis, après, je reviens pour... je garde pendant longtemps. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Colombe à cette cérémonie de mariage pour la livraison de ce gâteau.
Un gâteau à 4 niveaux pour lesquels les mariés ont déboursé près de 260 000 francs CFA, un symbole important pour leur cérémonie. Un moment très saillant, une étape très névralgique, la coupe du gâteau de mariage. La cérémonie se termine, on peut voir le soulagement sur le visage de la pâtissière. Tout le monde est content. J'ai vu sur le visage des mariés. Moi, je peux partir et puis dormir en paix. La journée de Colombe peut enfin se terminer en attendant de nouvelles commandes de gâteaux. Un business en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Voilà pour ce qu'il fallait retenir sur ce reportage en immersion dans le business des gâteaux. Alors, Christelle, comment on évalue le coût d'un gâteau ? Alors, le coût d'un gâteau dépend de différents facteurs, mais le plus important, c'est le temps qui a été consacré à la conception de ce gâteau. Alors, plus un gâteau demande du temps, bien évidemment, il va coûter beaucoup plus cher. Alors, un gâteau qui fait 4-5 niveaux ou qui a un design assez particulier coûtera forcément plus cher que les simples gâteaux qu'on a l'habitude de voir. Donc, le temps est vraiment le facteur essentiel dans la fixation des prix. Le deuxième facteur qu'on pourrait citer, ce sont les ingrédients qui vont rentrer dans la fabrication de ce gâteau-là. Alors, ces design cakes-là demandent beaucoup d'ingrédients, des fleurs comestibles, des perles, des décorations, même des fruits frais, etc. Donc, tout ça aussi est à prendre en compte quand on veut fixer le prix du gâteau. Il faut remarquer que ces gâteaux peuvent aller jusqu'à plus de 500 000 francs CFA. Donc, voilà, ce sont ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Quid de la formation ? Eh bien, la formation en pâtisserie est possible sur le territoire ivoirien. Vous avez les différents lycées professionnels comme le lycée hôtelier d'Abidjan qui offre une formation en cuisine et en pâtisserie. Vous avez aussi des instituts ou des centres de formation qui peuvent vous délivrer des CAP en pâtisserie. Vous avez aussi des ateliers qui se tiennent ça et là, enfin, de manière ponctuelle, hein, sur quelques jours pour vous donner quelques bases, on va dire, de la pâtisserie. Et vous avez aussi des pâtissiers ou des pâtissières qui décident de mettre leur savoir, voilà, de partager leurs connaissances à des passionnés aussi, des amateurs, voilà, des personnes qui aimeraient bien se lancer dans ce business qui est très lucratif comme on a pu le voir. Donc, ces personnes aussi donnent des formations en pâtisserie. Au niveau des prix, vous avez différents prix parce que ça dépend du temps de formation. Alors, vous avez des formations de quelques jours, comme j'ai dit. Vous avez des formations qui peuvent aller jusqu'à 2 mois, 6 mois, etc. Donc, vous pouvez dépenser entre 25 000 francs, 80 000 jusqu'à plus de 200 000 francs CFA pour avoir un diplôme. Youssouf Traoré, jusqu'à combien serez-vous prêt à mettre pour acheter un gâteau? Le coût auquel je suis prêt à aller tient compte également de l'intérêt que je porte à la personne à qui je dois offrir ce gâteau. S'il s'agit de mes enfants, naturellement, je suis prêt à faire le maximum. Merci Christelle. Et à présent, voici les bons plans de Soraya. Soraya, vous donnez ce soir des bons plans aux futures mamans. Eh bien oui, en Côte d'Ivoire, les femmes enceintes font souvent face à des frais de santé élevés, difficiles à anticiper. De plus, il n'est pas toujours facile de faire le bon choix du médecin, de la clinique, etc., ce qui rend le suivi et la prise en charge de la grossesse assez compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose des offres et services qui facilitent le suivi, la prise en charge et l'accouchement des futures mamans. Quels sont ces services? Alors, premièrement, nous avons une plateforme, une application qui a été faite spécialement pour les futures mamans. Alors, cette plateforme est en association avec plusieurs cliniques et des spécialistes de la santé. Et sur cette application, les femmes enceintes peuvent surveiller, vérifier leur calendrier de grossesse. Elles peuvent recevoir des rappels de leurs rendez-vous médicaux. Elles peuvent aussi chatter gratuitement avec des gynécologues ou des sages-femmes. Et la plateforme propose plusieurs offres d'abonnement. On a un abonnement de 5 000 francs CFA par mois qui inclut un atelier collectif avec des sages-femmes qui donnent des conseils aux futures mamans.
On a une offre de 20 000 francs CFA par mois qui inclut la visite de ces sages-femmes à domicile et une offre de 60 000 francs CFA par mois qui inclut un bilan complet chaque mois dans des cliniques privées avec échographie, prise de sang, consultation, etc. Et vous pouvez même inviter vos parents, votre famille à participer à l'abonnement, au paiement de l'abonnement en payant par mobile money et en un seul clic. Alors, pour s'assurer une bonne période de grossesse, il faut aussi et surtout avoir une bonne prévoyance. Vous avez la Caisse nationale de prévoyance sociale qui propose aussi un régime de prévoyance, le régime social des travailleurs indépendants. Alors, si vous êtes une femme entrepreneur, commerçante, etc., en période de grossesse, vous pouvez bénéficier de 100% des revenus que vous avez déclarés. À titre d'exemple, si vous déclarez un revenu de 100 000 francs CFA, par exemple, vous serez amené à payer une cotisation de 12 000 francs CFA par mois. Et au moment de prendre vos congés de maternité, eh bien, il vous sera reversé 100 000 francs CFA par mois pendant toute la durée de votre congé. Mais pour bénéficier de ce service, il faut avoir cotisé pendant au moins 9 mois. Et il y a aussi des cours de danse. Eh bien oui, vous avez une ex-sage-femme qui a créé sa structure pour aider les femmes à accoucher plus facilement grâce à des cours de danse. Alors elle propose des cours de danse comme on le voit ici sur ces images prises sur les réseaux sociaux de la structure. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment chaud. Eh bien pour bénéficier de ces cours de danse, il faudra compter 100 000 francs CFA pour les femmes enceintes de 5 à 6 mois. 70 000 francs CFA pour les femmes enceintes de 7 mois et puis 50 000 francs CFA pour les femmes enceintes de 8 à 9 mois. Alors je précise que cette somme est à verser une seule fois pour des cours chaque semaine. Avis aux futures mamans. Merci Soraya et avec vous, c'est la fin de la première partie de cette émission, mais on revient tout de suite après la page pub avec notre invité pour parler de la carte brune. À tout de suite. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant RTI Mani et nous avons maintenant rendez-vous avec l'invité cash de cette semaine, Issouf Traoré, président du Bureau national ivoirien de la carte brune CEDEAO, avec qui on parle de cette assurance obligatoire très peu connue. Issouf Traoré, qu'est-ce que c'est que la carte brune? La carte brune CEDEAO, la couleur brune, c'est la couleur du document, de carte brune. C'est la couleur du document. C'est un outil d'intégration qui a été créé par les pères fondateurs des États de la CEDEAO en 1982. Et il est au service de la liberté de circulation des personnes et des biens. Donc, outil d'intégration dans son aspect, on va dire politique. Dans son aspect opérationnel, c'est un instrument qui va permettre aux personnes victimes d'accidents de la circulation en dehors du territoire national ou auteurs d'accidents sur leur territoire de pouvoir prendre en charge les dommages causés soit à un étranger, dans le cas d'un étranger qui vit de la Côte d'Ivoire, soit causés par un Ivoirien en visite par exemple au Ghana. Donc, c'est un mécanisme d'assurance. Mais elle est, cette assurance, quand on est aux accidents de la voie publique. Alors, concrètement, nous, on aime bien des exemples pour bien comprendre. Nous sommes en Côte d'Ivoire, une voiture arrive, il y a un accident. Comment ça se passe concrètement? Comment ça marche? Concrètement, comment ça marche? Je vais plutôt faire un raisonnement inverse. Et qu'il y a un cas réel. Un camion ivoirien transportant des marchandises importées par un Malien qui part du port d'Abidjan à destination de Bamako. Arrivé à Bamako, le véhicule ivoirien est immatriculé en Côte d'Ivoire, donc véhicule ivoirien. Le propriétaire de la marchandise est malien.
Donc, il y a une nuance. Il y a le support et puis il y a le contenu. Arrivé à Bamako, il y avait un pont qui était en construction, interdiction de bagages de plus de 5 mètres. L'empilage des bagages fait qu'il dépasse les 5 mètres. Il fait bouger le chantier. L'expert qui a été commis évalue le dommage à 10 millions. Les 10 millions sont payés par l'assureur ivoirien et non pas par l'assureur malien. Et c'est payé via le bureau ivoirien de la GATBRUN CDAO. Donc voici un peu de manière concrète sur à quoi ça sert. Soraya avait une question. Alors, je voulais savoir pourquoi cette assurance est obligatoire, sachant qu'il y a des personnes qui ne voyagent pas par la route et il y a des personnes aussi qui voyagent, mais hors CDAO. Ce n'est pas de la volonté de Youssouf Traoré ou de toute personne, c'est par la loi. Et décidé par les chefs d'État. Puisque je l'ai dit, c'est un outil d'intégration à la base. Maintenant, de manière factuelle à votre question, vous ne sortez pas de votre hypothèse, vous ne bougez pas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez la possibilité d'interdire à des étrangers de venir en Côte d'Ivoire par la route? Non. Non. Est-ce que vous avez la possibilité de leur interdire un accident avec vous? Non. Prenons un véhicule de marchandises, soit en plus dans une marchandise, parce que qui vient en Côte d'Ivoire, d'accord, qui rentre à Noé, simplement, prenons Noé. Et puis, il y a un autocycliste, enfin un autocycliste, si on veut, mais prenons une autre voiture, hein, mais de particulier. Ce propriétaire de véhicule n'a pas d'assurance CDAO, parce qu'il estime qu'il ne partira jamais par route de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui occasionne l'accident avec le véhicule ghanéen. Qui indemnise le véhicule ghanéen? C'est toute la question. L'assureur du véhicule ivoirien n'a pas donné une extension GATBRUN CDAO, qui veut dire, en manière simple, quand j'ai cette assurance-là, je peux voyager dans l'espace CDAO, routier, hein, bien sûr, pour pouvoir me couvrir en cas d'accident. Or, ici, estimant que je ne suis pas nomade, je suis sédentaire, je ne partirai, enfin, même si je ne suis pas sédentaire, en tout cas par route, je n'effectuerai pas de voyage, je ne prends pas une assurance extranéité, donc, qui entraîne la CDAO. Si j'ai un accident, mon propre patrimoine sera sollicité. Mais puis, ça devient un obstacle à l'intégration, à la circulation. Car le Ghanéen sera obligé de me poursuivre à titre personnel. Landry avait une question. Moi, j'aime bien le chiffre. À ce jour, combien de sinistres ont été résolus et jusqu'à combien vous êtes parti en termes d'indemnisation? Alors, je parlerai plutôt de montant que de nombre. En termes de nombre, je ne le parlerai pas parce que ce serait un peu hasardeux, mais en termes de montant payé. Pas en termes de nombre de sinistres qui a été occasionné. En 2022, on a plus de 300 millions de frais payés. En 2021, le même ordre de grandeur. Maintenant, la particularité de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a décidé de payer, parce que dans la gestion de la GATBRUN CDAO, il y a celui, lorsque le véhicule ivoirien part au Mali, je suis considéré comme le bureau émetteur. C'est celui qui a mis le contrat d'assurance. Le bureau malien, dans ce cas d'espèce, aurait dû gérer pour mon compte. Il payait et moi je remboursais le recours. Il devient bureau gestionnaire. Donc, en tant que bureau gestionnaire, moi en Côte d'Ivoire, je gère pour le compte de mes pairs. Hein. Mais en tant que bureau émetteur, tout sinistre en Côte d'Ivoire dont le montant est inférieur à 3 millions sont pris en charge systématiquement par le bureau ivoirien, à charge pour nous d'exercer le recours. Ça dépend de quoi le sinistre? Ça dépend de quoi cette indemnité-là? De l'accident, des dégâts? Est-ce que vous couvrez les dégâts si bien matériels qu'humains? Comment ça? Oui, c'est en rien différent de l'assurance territoriale. Ce n'est qu'une extension. Donc, elle a le même champ de couverture qu'une assurance territoriale. Autrement dit, les dégâts matériels, tout comme les dégâts corporels. Tout est pris en charge. Maintenant, la procédure n'est pas la même. Lorsqu'on subit un dommage corporel, un accident de la circulation, on va vous demander un certain nombre de papiers à fournir. Quand c'est matériel, bon, c'est plutôt un rapport d'expert qui est plus visible, donc qui est plus simple à gérer que lorsqu'il s'agit d'un accident qui entraîne blessure ou même mort d'homme. Donc les deux types sont couverts, le dégât au bien, tout comme le dégât corporel. Quelles sont les perspectives du Bureau national ivoirien de la GATBRUN CDAO? D'accord. En termes de perspectives, je vais d'abord parler des perspectives au plan macro. Pour notre système, il y a deux perspectives ou deux actions en perspective dont on peut parler. Il y a la digitalisation de ce type d'assurance. Et il y a le statut harmonisé pour que chaque bureau ait le même statut. Au niveau du bureau ivoirien, les perspectives, c'est de pouvoir améliorer justement le niveau de prestations, passer à plus de 3 millions. De pouvoir également voir dans quelle mesure on peut accompagner certaines structures, dont les structures sanitaires, les urgences.
pouvoir apporter des médicaments de première nécessité pour que tout accidenté de la circulation puisse être pris en charge dans le minimum. Vous savez, ici, je n'apprends rien à personne. Quand on va dans les urgences, généralement, le minimum fait défaut parce que les parents n'ont pas les moyens. Non, on veut pouvoir les accompagner. On l'a déjà fait une première fois. On a déjà également accompagné, en perspective, on a déjà accompagné les sapeurs-pompiers en mettant à la disposition des moyens. On compte le poursuivre. Donc voilà un peu. Issouf Traoré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci Justine, merci à vous tous. C'était un plaisir pour moi. J'espère que, de par vous, le consommateur ivoirien de manière générale, ou tous ceux qui y vivent, viendront vers nous en cas de besoin. Merci les amis, on se retrouve dans une semaine. C'est la fin de ce numéro de RTI Mani. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.